Le colonel de réserve Orenzini, merci de répondre à nos questions. Vous avez été commandant notamment du bataillon Givati pendant une guerre en 2009 dans la bande de Gaza. Colonel Zini, le commandant du front sud, le général Finkelman, a dit à l'instant que la fameuse phrase, la fameuse adage de l'armée israélienne, c'est-à-dire que les chefs sont toujours en première ligne. Il vient de le déclarer aux officiers de la brigade Golani qui ont perdu plusieurs hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit chez nous, les chefs sont en première ligne? C'est exactement le centre et le cœur de Tzahal. Depuis toujours, les officiers, les commandants sont en tête de leurs soldats. Ils mènent leurs hommes. Ils sont au premier rang et pas à l'arrière. Ils n'envoient pas leurs hommes en mission en leur disant « débrouillez-vous ». Non. C'est aussi une question d'être un modèle, de mener en premier rang et de montrer comment faire les choses, parce que vous pouvez voir sur le terrain en premier rang, et c'est comme ça que nous éduquons nos officiers, et nous faisons tous la même chose. Moi-même, quand j'étais au commandement, j'étais toujours au commandement de ma brigade, au premier rang. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'officiers qui sont tués, en effet, malheureusement. Alors justement, en tant que colonel de réserve, est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place des colonels qui ont perdu autant d'officiers en une nuit? Et qu'est-ce qu'il doit leur dire pour reprendre les combats? Malheureusement, personnellement, j'ai une expérience aussi de ce type. J'ai perdu lors d'une opération, ce n'était même pas une guerre, à Gaza, 5 combattants. Et c'est extrêmement compliqué, tant pour le commandant, tant que pour les combattants, et puis pour les familles, c'est terrible. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons relever la tête. C'est ça que nous attendons de nos commandants, de nos officiers, même au moment de la perte de soldats, d'officiers de haut rang, quels qu'ils soient. Eh bien, c'est la douleur sur place, mais après, relever la tête, continuer à se battre. Et si le commandant a arrêté de se battre, eh bien, tous les soldats risquent de s'arrêter. Et ce n'est pas comme ça qu'on pourra emporter la guerre. Donc, nous devons absolument relever la tête et continuer, faisant preuve de notre puissance à nos hommes, et continuer à se battre avec la même détermination pour que tous comprennent ce que c'est que de se battre après le 7 octobre. Nous n'avons pas le choix. Nous continuerons à nous battre de toutes nos forces, vaincrons l'ennemi, et une fois que tout sera terminé, on trouvera peut-être le temps de verser une larme, d'aller voir les familles et de laisser la place à cette douleur terrible. Maintenant, ce n'est pas le moment, nous n'avons pas le temps pour ça. Est-ce que vous pouvez justement expliquer à ces mères de famille qui, devant leur poste de télévision ce soir, et qui vous entendent parler, colonel de réserve Orenzini, pourquoi c'est si compliqué, la guérilla urbaine? Je pense que toute personne logique comprend facilement que quand on rentre dans une zone urbaine dense, qui est un espace où l'ennemi vit, et l'ennemi connaît chaque ruelle, chaque bâtiment, chaque pièce, chaque cachette, et certainement les tunnels qu'il a lui-même creusés. Et nous rentrons sans ces informations. Et donc, l'ennemi a un ennemi, a un avantage puisqu'il connaît le terrain. Alors, nous devons faire preuve de puissance, de feu, par l'artillerie, les blindés, les forces armées, mais c'est encore une fois extrêmement complexe. Et malheureusement, le prix à payer est très lourd d'une manœuvre au sol dans un espace urbain aussi dense. Tzahal fait ce qu'il peut de mieux, et la preuve, c'est que nous avons perdu des hommes, certes, mais ça n'est pas comparable à la quantité d'ennemis qui ont été tués. L'ennemi a subi des pertes beaucoup plus importantes. On parle de centaines, voire de milliers de terroristes tués. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais pour chaque famille, évidemment, c'est terrible d'avoir perdu un être cher. C'est un monde qui s'effondre, ce que je comprends parfaitement.
en tant que soldat, en tant qu'officier, rien n'est possible pour les consoler. Mais la guerre est un prix lourd à payer et une armée, aussi professionnelle qu'elle soit, quand on combat dans des zones urbaines comme Gaza, le prix à payer est extrêmement lourd, c'est évident. Ça veut dire concrètement qu'il est impossible depuis d'ailleurs 2009, depuis l'opération dans laquelle vous dirigez ce bataillon Givati, il est impossible de gagner une guerre sans rentrer dans ces maisons et passer de maison en maison? Non, je ne pense pas que ce soit possible de gagner une guerre, de vaincre un ennemi uniquement par air. On a essayé, c'est pas qu'on n'a pas essayé, ce n'est pas qu'on pense qu'on est les plus malins. On a essayé pendant 2 semaines ou plus lors de la Seconde Guerre du Liban. Nous avons bombardé depuis les airs tout ce qu'on pouvait avec les renseignements qu'on avait, mais ils ont quand même réussi à tirer vers Haïfa et vers le nord. On a aussi essayé au début de ces combats à Gaza, au début de cette guerre, de bombarder par avion, mais on a vu que tant qu'on ne rentre pas au sol avec l'armée au sol qui passe maison par maison, et Gaza a 2 espaces, l'espace en surface construite, mais aussi toute une ville souterraine qu'ils ont construite. Et donc, c'est très complexe. Ils sortent de là comme des rats de leur tunnel et ils tirent des missiles RPG et retournent vite dans leur terrier qu'ils connaissent très bien. Donc, on ne peut pas vaincre un tel ennemi seulement par air. Et si le peuple d'Israël veut qu'une fois pour toutes, nous vainquions le Hamas, il faut qu'il laisse l'armée avec le temps nécessaire, avec la patience nécessaire et le sang-froid qu'il faut, et avec les pertes que nous subissons, il faudra nous poser la question. Si à chaque fois on se pose la question est-ce que c'était bien, on ne pourra pas emporter la guerre. Et je suis persuadé que si nous n'emportons pas cette guerre, ce que nous avons vécu le 7 octobre, nous le vivrons à nouveau de manière encore plus terrible dans quelques années. Donc, nous n'avons pas le choix. Ça sera ma dernière question, colonel de réserve Lorenzini, si vous pouvez répondre rapidement. Vous avez combattu également, vous étiez officier dans la Seconde Guerre du Liban en 2006. Et c'est ça ma question. Le général Finkelman, commandant du Front Sud, a dit aux soldats, vous êtes la génération de la victoire. Est-ce que très clairement, vous regardez droit dans les yeux les téléspectateurs et vous leur dites, oui, on peut gagner tant au sud qu'au nord. C'est possible, du moins militairement. Oui, je pense que le général Finkelman a raison. Si au début on était sceptique, et moi j'en ai beaucoup parlé avec les jeunes dans les écoles, on avait l'impression que ces jeunes d'aujourd'hui étaient surtout occupés aux jeux informatiques, etc. La réponse là a été éclatante sur la force de cette génération, la génération de la victoire. Tsahal peut gagner à Gaza aussi et dans le nord aussi. Et la seule chose dont on a besoin, c'est de temps. Et si nous avons le temps nécessaire, et de la part de la population israélienne, mais aussi de la part du monde entier qui fait pression d'une manière ou d'une autre, si nous avons le temps nécessaire, nous pouvons l'emporter, vaincre l'ennemi, tant au sud qu'au nord. J'en suis persuadé. Merci infiniment, colonel Lorenzini, d'avoir été avec nous dans cette émission de défense. Je vous laisse parce que votre temps est compté. Merci énormément. Merci à vous, bonsoir. Et que nous n'ayons que de bonnes nouvelles. Et qu'on ne vive plus des journées aussi dures que celles que nous venons de vivre avec tant de victimes.